Bonjour, j'aimerais vous parler de pranisme. Je me suis penchée sur la question ces derniers temps, j'ai visionné pas mal de vidéos et j'ai relevé deux types de façons de fonctionner. Une façon volontariste et assez violente et une façon plus douce et naturelle. Alors le pranisme, je fais un peu, je vais un peu vite là. C'est euh, une façon de se nourrir de lumière, c'est-à-dire de d'amour. C'est attraper l'amour autour de soi et s'en nourrir à chaque instant. Le pranisme, dans son sens strict et limité et limitant, c'est arrêter de manger, voire arrêter de manger et de boire. Et dans son sens large et souple, c'est se nourrir de l'amour de toute chose à chaque instant. Donc, il y a une façon de le voir comme étant un but en soi, il faut que j'arrête de manger, il faut que j'arrête de boire. Des gens qui se forcent énormément, qui font des stages de 10, 20 jours, 21 jours, 28 jours, assez violents, où on voit des têtes de cadavres, des gens qui vraiment sont en souffrance, hein, qui se forcent vraiment, ouais, moi je vais y arriver, je suis un dur, j'ai de la volonté. On ne sait pas trop pourquoi ils font ça. Je sais pas, il doit y avoir des choses à se prouver ou à prouver aux autres, j'en sais rien. Certains y arrivent, hein, bien sûr, puisque au départ, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Tout le monde est pranique. Vous-même, derrière votre écran, vous êtes pranique. Même si vous mangez des hamburgers dégoulinants de fromage, vous êtes pranique. Parce que ce qui nourrit dans le hamburger plein de fromage, hein, au-delà des nutriments, il y a de l'amour, il y a de la lumière, du prana. Et ça nourrit notre être en entier. Euh, donc la manière la plus souple, en fait, moi ce que j'ai compris de tout ça, c'est que plus on est envahi émotionnellement et nerveusement, euh, plus on a besoin de nourrir physiquement notre corps. Et que plus on est euh, libéré de... Enfin, moins on nourrit de passion, d'émotions fortes, de colère, de peur, de chagrin, d'hystérie, en fait, de choses qui nous... Ah ouais, ouais, super. Ça, c'est très énergivore. Et moins on a ce genre d'émotions à nourrir, et moins on a besoin de nutriments lourds et denses que l'on trouve dans les aliments. Et que certaines personnes ne nourrissent plus du tout ce genre de préoccupations physiques et n'ont plus besoin de nourriture solide, voire même liquide, et nourrissent uniquement leur corps éthéré, en fait, le monde spirituel, et du coup n'ont plus besoin de nourrir ce corps physique avec des aliments. Maintenant, les personnes qui sont dans ces états-là existent, hein. Il en existe plusieurs milliers de par le monde. Sont pas des modèles à suivre à tout prix, à se mettre en danger pour leur ressembler. Je pense qu'on a chacun notre cheminement et ça sert à rien de vouloir vous forcer à arrêter de manger et de boire comme ça du jour au lendemain, ou même sur 21 jours, ou même sur 28 jours, ou même sur 10 jours, avec des stages, des profs et tout ce qu'on veut, parce que si vous n'êtes pas au clair avec vos émotions profondes, vos peurs, vos colères, vos hystéries et vos chagrins,
ces émotions-là vont encore vous demander à être nourries parce qu'elles ont besoin d'être entendues et d'être intégrées et être comprises. Donc, si vous faites ce cheminement euh, pour des raisons qui sont je veux me passer de nourriture, je veux me libérer de je sais pas quoi, ou j'ai des choses à prouver à mon entourage, ou je veux me prouver à moi-même que je suis forte et que je vais y arriver, ou que je suis un être spirituel et que j'ai besoin de rien d'autre, pour moi, vous allez droit dans le mur. Déjà, vous allez vous faire violence. Et il faut savoir que la plupart des gens, à la fin de ces stages, reprennent à manger parce qu'elles sont pas prêtes, parce que c'est pas le moment, quoi. C'est juste. Alors qu'il y a, à mon goût, pas besoin de ces stages parce que on est tous praniques à la base. On est tous sur le chemin à des niveaux différents et ça sert à rien de vouloir ressembler à celui qui est là-bas alors que nous, on est là. Donc je trouve ces stages... Bon après chacun... je juge pas non plus parce que je sais que chacun va épuiser des choses qui sont pas spécifiquement autour de j'arrête de manger. Je sais que les personnes qui vont dans ces stages, eh ben, elles ont aussi besoin de partir 3 semaines à la campagne ou de rencontrer d'autres personnes, euh, voilà, de prendre un moment pour couper avec leur quotidien. Bon, ça se cristallise autour du pranisme, mais il y a des gens qui vont faire des stages de peinture, mais ils ont la même démarche quelque part. Donc je ne juge pas. Maintenant, je voudrais juste, mais ça me regarde parce que c'est mes peurs à moi. J'ai peur que les gens se mettent en danger. Et ça me fait mal en fait de voir des témoignages, des vidéos de gens enfin, ça se voit sur leur tête, sur leurs traits physiques qui sont pas bien et qui vous disent ah oui, alors moi, oui, je suis dans la voie spirituelle, mais ils sont mal. Ça se voit sur leur tronche quoi. Ils ont les traits tirés, ils sont tout pâles, ils peuvent plus se lever, ils sont. Pour moi, il y a un décalage entre ce qui est annoncé et ce qui se donne à voir quoi. Donc vraiment, mon message profond, c'est vous êtes pranique. Vous inquiétez pas, vous l'êtes. Vous êtes déjà arrivé. Tout le monde est déjà arrivé. Il n'y a pas besoin de se projeter dans un modèle ou un but à atteindre parce que là, vous allez créer un mouvement dans votre âme, une attente, et vous serez très insatisfait avec ça. Donc vraiment, ce que j'aimerais, c'est que chacun, chacune accepte dans la paix et dans la joie de l'instant ce qu'il est. Et en fait, pour moi, le meilleur chemin, c'est celui où je suis bien. Voilà, celui qui me met en joie à chaque instant. Donc la question pour moi essentielle à se poser à chaque instant, quoi que vous fassiez, que vous soyez en stage, pas en stage, chez vous, quoi que vous fassiez, pour moi la question fondamentale c'est est-ce que je suis bien, est-ce que je suis en paix avec ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis en harmonie et si vous souhaitez vous nourrir davantage de prana, de pranisme, si vraiment c'est quelque chose qui fait écho en vous, il n'y a qu'une chose à faire, c'est au moment où vous ingérez l'aliment ou vous buvez, d'avoir conscience que vous le faites et avoir de la gratitude pour ce que vous ingérez. Il n'y a pas besoin de salam alek, hein. C'est juste au moment où je vais croquer ma pomme, ou je vais manger ma soupe chinoise, ou mon hamburger, euh, de savoir que je suis en train de le faire et que cette nourriture va m'apporter des choses au-delà des nutriments, au-delà des protéines, enfin d'une approche complètement nutritionnelle, c'est que cette nourriture est vivante et va m'apporter de l'amour. Alors on appelle ça le prana, la lumière, mais j'aime pas ces termes parce que déjà prana en français, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Lumière, on dit ah oui c'est le soleil, les gens ils se disent la lumière c'est mais non, il y a du prana même au fin fond d'une grotte noire comme le trou du cul du monde, sans aucun photon, sans rien, il y en a de la lumière. Mais c'est pas ça.
c'est de l'amour en fait, c'est de la vie, c'est de l'énergie vitale. Voilà, donc soyez présent à ce que vous êtes en train d'ingérer, que ce soit liquide, solide ou éthéré, peu importe. Vous êtes pranique. C'est gagné d'avance. Bravo. Continuez. Et bon, j'ai du mal avec les injonctions. Soyez heureux, mais c'est pas je vous intime d'être heureux, c'est voyez que vous êtes heureux. Euh, Sachez-le. Voilà. Prenez-en conscience quand vous l'êtes. Voilà. Même si c'est des tout petits moments, ces petits moments, en les travaillant, eh bien, on peut les renouveler dans la journée et faire que ces moments soient de plus en plus nombreux. C'est comme un petit collier de perles. Et à la fin de la journée, si on arrive à être pardon, en conscience de chaque instant, eh bien, on crée une cohérence dans son être et on renouvelle les choses. Voilà. Pour finir, j'aimerais vous donner 3 mots-clés qui m'aident à chaque instant dans mon parcours. C'est direction, intention et énergie. Direction, c'est où je vais. L'intention, c'est pourquoi je vais, quel sens je donne à ce que je fais. Et énergie, c'est pas spécialement, c'est pas moi qui vais la fournir. C'est quand l'énergie sera là, l'action se fera. Donc direction, c'est vers l'amour. L'intention, c'est pour l'amour. Et l'énergie, c'est par l'amour. Voilà, c'est une fois que c'est une trinité, hein. Une fois que ces trois mots font sens en vous, il se passe de belles choses dans votre vie. Donc je vous souhaite de faire sens à chaque instant et de voir la vie dans son unité. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.